Salut à toutes et à tous et bienvenue pour débriefer ce premier match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain tenu en échec un partout face au Club Bruges. Bon, on va pas passer par 4 chemins, mon visage est bien plus fermé que celui que j'avais prévu d'afficher ce soir. Ça devait être quand même une grosse fête pour les supporters parisiens et même pour les supporters du football de façon générale. Quand on voit Mbappé, Neymar et Messi, on s'attendait quand même à beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de buts, bref, beaucoup plus de sensations. Et finalement, on a l'impression au bout de ces 90 minutes que toute l'envie de réaliser un bon match, eh bien, s'est retrouvée du côté de Bruges. Et tant mieux, hein, je préfère ça que de voir des équipes regroupées à 6 ou 7 en défense. Mais là, lorsqu'il faut enfiler le costard de la Ligue des Champions, eh bien, ça se révèle être un petit peu plus compliqué avec des supporters en folie, hein, il faut le préciser. Un stade en pleine ébullition pour accompagner une équipe de Bruges vraiment très entreprenante qui a eu plus d'occasions, il me semble, que celle du Paris Saint-Germain, en tout cas plus d'occasions franches. On a pu compter sur un bon Keylor Navas, hein, pour ceux qui doutent encore de ses performances, qui préfèrent peut-être Donnarumma, je peux le comprendre parce que Donnarumma est un crack, mais Navas est encore là et il le montre heureusement. Bref, Navas a été très bon et c'est l'un des seuls joueurs du Paris Saint-Germain qui ont retenu vraiment mon attention, si ce n'est Ander Herrera. Est-ce une surprise avec ce début de saison? Si on fait un bilan d'ailleurs des meilleurs joueurs de ce début de saison, on comptabilise Herrera, Hakimi, Gueye et Mbappé. Mbappé qui s'est blessé assez rapidement dans le match, qui n'a pas pu s'exprimer pleinement et déjà assez limité par les défenseurs et par le fait que notre milieu de terrain a eu beaucoup de mal à trouver nos attaquants, on va en reparler juste après. Mais bref, quand on revient sur le quatuor de ce début de saison, on a Mbappé qui se blesse très rapidement, Gueye suspendu donc qui ne joue pas, Hakimi qui s'est réveillé peut-être en fin de match, mais sinon ce n'était pas le Hakimi de ce début de saison. Et enfin donc Ander Herrera, buteur une nouvelle fois aujourd'hui. Et ne mentez pas, je suis sûr que vous aussi vous avez cru au premier but de Messi quand Ander Herrera a repris cette petite volée du pied gauche. Moi j'étais sûr que c'était Lionel Messi tellement le geste était assuré, réussi, et puis une patte gauche qui ne trompe pas normalement. Et non, c'est Ander Herrera qui attire tous les projecteurs sur lui en ce moment, et non Lionel Messi, même si bien sûr on va quand même retenir du positif aussi de ce match, et notamment avec Lionel Messi, qui je trouve aurait dû se projeter vers l'avant comme il en a l'habitude, hein, finalement avec le FC Barcelone. Et il aurait dû le faire plus tôt, je pense, peut-être que pour sa première, avec les instructions de son coach, il a voulu vraiment se tenir à la lettre et rester se cantonner sur ce côté droit, où il a essayé de presque se forcer, je trouve, à trouver ses partenaires. Alors il faut qu'il trouve ses automatismes, c'est certain, c'est le début de saison pour lui, c'est son premier match en tant que titulaire. Mais voilà, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant quand il fallait aller chercher un deuxième but, coûte que coûte, et donc quand il est allé chercher des ballons au milieu de terrain et qu'il a distribué d'une meilleure façon, il s'est même retrouvé plusieurs fois face au but. Et puis quel dommage qu'Mbappé se soit blessé, quand on voit la rentrée d'Icardi, qui certes aurait pu marquer beaucoup de buts, mais justement, il en a trop raté des occasions. Normalement Icardi, voilà, quand il touche pas beaucoup de ballons, on se dit, bon, il va se rattraper parce que lui, il en touche pas beaucoup des ballons, mais quand il en touche, c'est pour le mettre au fond des filets. Là, il a passé soit tout le match hors jeu, soit eh bien, à rater de quelques centimètres le ballon. Là, il fallait absolument chercher un deuxième but, parce que quand tu regardes ce qui se passe à côté, avec Leipzig et Manchester City, ça joue vraiment, ça joue à fond. Enfin voilà, comme je vous le disais, on va essayer quand même de trouver des points positifs dans ce match où la maîtrise au milieu de terrain était catastrophique. Bref, ça, il faut pas être un expert pour le comprendre. On a eu vraiment beaucoup de peine à construire avec Paredes qui a fait une première mi-temps horrible. C'est pour ça qu'il a été très vite évincé, même si ça n'a pas été beaucoup mieux avec Draxler et Danilo. Pareil pour Wijnaldum qui n'est pas du tout lancé dans sa saison. On a du mal à trouver le Wijnaldum de l'Euro. Bref, on va balayer tout ça, on va essayer de trouver des points positifs comme je vous le disais, parce que ça c'est vraiment très négatif pour le coup. Le positif, il s'est trouvé à partir du moment où Messi a repiqué dans l'axe, comme je vous l'ai dit, où Hakimi s'est libéré sur son côté droit. Je sais pas s'il a eu peur de marcher un petit peu sur Lionel Messi, peut-être que ça impressionne, je peux le comprendre, mais Hakimi s'est largement libéré en fin de rencontre. En tout cas, l'entrée de Nuno Mendes a apporté beaucoup de peps. C'est vraiment dommage, je m'en mords encore les doigts, que Lionel Messi n'ait pas repris de la meilleure façon, qu'il n'ait pas demandé conseil, pourquoi pas à Ander Herrera, pour reprendre du pied gauche, un ballon qui n'était pas évident, mais voilà, on connaît Lionel Messi évidemment, il en a repris des plus compliqués. Enfin voilà, j'ai beaucoup de regrets parce que l'action initiée par Nuno Mendes est vraiment exceptionnelle pour trouver Lionel Messi. Je pense que globalement, le mot qui définit le mieux ce match, c'est la frustration. Mais alors, est-ce que cette déconvenue mérite d'être déjà fataliste, pessimiste? Je ne pense pas, j'en avais déjà parlé dans l'avant-match, où je parlais plus globalement de ce mercato, de toutes ces promesses. Est-ce que Paris a le droit à l'échec? C'était déjà le titre de la vidéo précédente. Eh bien, je pense que oui, déjà dans cette mesure-là, Paris, avec un match nul, et même s'il y avait eu défaite, Paris a le droit à l'échec, dans le sens où il faut apprendre à jouer avec cette équipe, il faut trouver un équilibre, et là, Paris va devoir
savoir tenir un rôle de leader, un rôle de favori auquel Paris n'est pas habitué. Mais si tu rêves plus grand, si tu as de telles ambitions et un tel mercato, si tu as Messi dans ton équipe, tu dois savoir assumer ton rôle de favori. Et donc ça va pas être simple, il va falloir être patient, mais je suis sûr que ces automatismes vont se créer. Déjà voilà, moi je le prends comme un match d'apprentissage, il va falloir retenir les leçons de ce match pour pouvoir progresser. Bon, là c'est le début de saison, on a le droit de dire ce genre de banalité. Après les grosses échéances vont arriver, on n'aura plus le droit à ce genre d'approximation, ça c'est clair et net. Voilà, ça me semble bien comme conclusion pour ce débrief. Il y a eu du très mauvais ce soir, mais on sait aussi ce qui est à corriger, et je pense qu'avec le talent de nos joueurs, si on corrige tous ces points négatifs, et il y en a beaucoup, eh bien ça peut aller plus ou moins vite, mais en tout cas ça peut devenir exceptionnel. Dans tous les cas, la promesse est immense avec de tels joueurs. Il est vraiment nécessaire de les faire jouer dans les meilleures conditions. Voilà pour mon débrief, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous avez également les notes du match disponibles sur le site Canal Supporter. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur le Paris Saint-Germain.